Ton corps vient de donner naissance. Félicitations, maman. Pourtant, on te demande déjà de reprendre ta vie comme si rien ne s'était passé. Reprendre le sport, reprendre le travail, reprendre une sexualité, reprendre ton rythme. Ton corps ne te demande pas de reprendre ta vie d'avant. Et si il te demandait d'abord de récupérer? Je m'adresse à toi. Si depuis ton accouchement, tu ne reconnais pas complètement ton corps, peut-être que tu ressens encore des douleurs, peut-être que tu as des saignements, des fuites urinaires ou une fatigue immense, peut-être aussi que tu as l'impression que les autres attendent déjà de toi que tu redeviennes comme avant. Mais ton corps n'a pas simplement accueilli un bébé. Il l'a créé, il l'a porté, il s'est transformé, il s'est ouvert, il a expulsé. Maintenant, il cicatrise. Alors aujourd'hui, on va remettre de la physiologie là où tu ressens peut-être de la culpabilité. Première chose importante, le repos et la récupération concernent les deux parents. Oui, ton corps a besoin de temps pour cicatriser. Mais ensemble, vous traversez aussi un bouleversement physique, émotionnel et logistique. Vous dormez moins, vos responsabilités changent, vos repères changent, votre disponibilité change. Le couple ne peut pas organiser la récupération autour d'une seule personne qui devrait tenir pour tout le monde. Donc le repos devient une responsabilité familiale. S'informer sur la physiologie du postpartum ne sert pas à tout banaliser. Cela sert à comprendre ce que ton corps est en train de faire pour arrêter de lui demander de fonctionner comme avant. Donc, pour arrêter de lui mettre la pression. Après l'accouchement, ton corps ne revient pas instantanément à ce qu'il était avant. Ça, tu l'as compris. Il se réorganise progressivement. Et plus tu comprends ce processus, plus tu peux différencier ce qui peut faire partie de la récupération, ce qui mérite un avis professionnel et ce qui nécessite une prise en charge rapide. Laisse-moi t'expliquer un peu ce qui se passe dans ton corps. Après la naissance, ton utérus commence progressivement à reprendre sa place et sa taille normale. Le placenta, lui, a laissé une zone de cicatrisation à l'intérieur de l'utérus. Les contractions permettent donc à l'utérus de se resserrer et participent à limiter les risques d'hémorragie interne. Tu as ensuite les lochies qui correspondent aux pertes vaginales des jours et semaines qui suivent l'accouchement. Elles contiennent du sang, du mucus et des tissus liés à la récupération de l'utérus et à la zone où le placenta était accroché. Ces pertes évoluent avec le temps. Elles ne sont pas un détail gênant à cacher. Elles témoignent d'un corps qui est en train de cicatriser. Parlons maintenant des douleurs du postpartum. Les douleurs peuvent avoir différentes origines. Il peut s'agir des contractions de l'utérus qui reprend progressivement sa taille. Il peut aussi y avoir des douleurs liées à une déchirure, à une épisiotomie ou à une cicatrice de césarienne. Certaines femmes ressentent aussi des tensions au niveau du bassin. D'autres ont des douleurs lombaires, des fuites urinaires ou une sensation de faiblesse ou encore une fatigue qui va bien au-delà d'un simple manque de sommeil. Et il n'y a pas une seule manière de vivre son postpartum. Chaque corps récupère à son rythme, selon la grossesse, l'accouchement, les interventions éventuelles, le soutien reçu et l'état de santé général. Comprendre la physiologie ne veut pas dire accepter de souffrir en silence. Une douleur importante, une douleur qui augmente, des saignements très abondants, de la fièvre, une cicatrice qui devient douloureuse ou qui présente des aspects, des signes inhabituels, ce sont des raisons de contacter un professionnel de santé. Une fuite urinaire, des fuites urinaires ou une sensation de pesanteur ne sont pas non plus une fatalité à cacher.
elle mérite également d'être évoquée. Donc ton corps peut avoir besoin de temps, mais il peut aussi avoir besoin d'être accompagné. Je vais maintenant te donner des repères de récupération. Et on va commencer par la première étape qui est la rééducation du périnée. Donc, avant de penser à reprendre une activité sportive intense, il est important que tu fasses le point sur ton périnée et que tu fasses la rééducation qui lui est dédiée. Parce que ton plancher pelvien a été sollicité, donc affaibli, par la grossesse, le poids du bébé, et aussi par les poussées, qui sont souvent mal accompagnées, lors de l'accouchement. La rééducation te permet de mieux comprendre cette zone, de récupérer progressivement de la force et aussi de prendre en compte des éventuelles fuites ou sensations de pesanteur. Mais entre toi et moi, on est d'accord que 10 séances de rééducation, c'est clairement pas suffisant. La marche douce peut parfois être reprise progressivement, mais c'est selon ton état et les conseils de ton professionnel de santé. Mais les activités avec impact ou forte intensité demandent davantage de préparation. Avant de passer à la deuxième étape de récupération, moi je suis quand même curieuse de savoir ce que tu en penses de la rééducation du périnée. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ou est-ce que tu as banalisé ça? Et du coup, est-ce que tu as fait ces séances de rééducation? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça a en effet renforcé ton plancher pelvien ou pas? Personnellement, après mon premier accouchement, j'ai pas fait de rééducation du périnée parce que ma sage-femme estimait que c'était pas nécessaire parce que à cette époque-là, j'étais danseuse, professeure de danse et vraiment j'étais que dedans. Et en même temps, j'avais un déménagement. Donc du coup, on n'a pas fait. Et à mon deuxième postpartum, j'ai fait la rééducation du périnée. Mais personnellement, c'était clairement pas suffisant. On va dire ça comme ça. C'était clairement pas suffisant. On passe à la deuxième étape de récupération. Donc, la deuxième étape concerne la sangle abdominale et le dos. Après la grossesse et l'accouchement, les muscles qui stabilisent le bassin et le tronc ont besoin d'être réinvestis progressivement. Il ne s'agit pas de reprendre directement les exercices que tu avais l'habitude de faire avant la grossesse. Non, non, non. Il s'agit de te retrouver une respiration, une posture, une coordination et une force adaptée au corps, à ton corps du moment. Donc, clairement, le périnée, la sangle abdominale et le dos ne peuvent pas être pensés séparément. Ils travaillent ensemble. Parlons maintenant de la troisième étape qui est simplement la progressivité. Reprendre ne signifie pas retrouver immédiatement l'intensité d'avant. Tu peux commencer avec des mouvements doux, de la marche, des exercices adaptés et des temps courts. Puis ensuite, tu observes comment ton corps réagit pendant l'activité et dans les heures qui suivent. Une douleur qui augmente, des fuites, une sensation de pesanteur ou des saignements qui deviennent importants, ce sont des signaux à écouter. Donc, ne va pas mettre la pression à ton corps. Ton corps n'est pas un obstacle à dépasser. Il est ton système de guidage. On entend parfois qu'il est possible de reprendre le sport après 3 mois. Mais 3 mois, ce ne sont pas comme un bouton magique en fait, sur lequel tu appuies et puis tout reprend à zéro. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour certaines mères, cela peut être un point de repère pour la reprise progressive, mais à condition que le suivi postpartum a été réalisé, que les rééducations nécessaires ont été faites et que le corps ne présente pas de signes préoccupants. Pour d'autres, notamment après une césarienne, une complication, des douleurs persistantes ou une récupération plus lente, un suivi plus personnalisé est nécessaire. Donc, la bonne question n'est pas seulement est-ce que 3 mois sont passés, donc est-ce que j'ai le feu vert, mais plutôt est-ce que mon corps est prêt pour cette intensité. Sache que tu n'as pas à deviner seul ce qui est adapté à ton corps.
Une sage-femme, une kinésithérapeute, une médecin ou selon tes besoins, un autre professionnel formé au postpartum peut t'aider à faire le point. L'ostéopathie peut parfois trouver sa place également dans un parcours global, mais ne remplace pas un suivi médical ou la rééducation. L'objectif là, ce n'est pas de te remettre rapidement dans ton ancienne vie. L'objectif est de t'aider à habiter ton nouveau corps avec plus de sécurité, de compréhension et de confiance. Donc voilà pour les repères de récupération. Donc on a parlé de la rééducation de ton périnée, qui est la première étape. La rééducation de la sangle abdominale et du dos, qui est la deuxième étape, mais qui n'est pas séparée du périnée. La troisième étape, c'est la progressivité. Et enfin, la quatrième étape, le quatrième élément plutôt, c'est de t'entourer de professionnels formés au postpartum qui pourront t'aider à faire le point et à voir ce qui est le plus adapté à ton corps pour sa récupération. Ton corps n'est pas cassé parce qu'il te demande du temps, maman. Il n'est pas faible parce qu'il a besoin d'être accompagné. Il n'est pas non plus en retard parce qu'il ne reprend pas au même rythme que celui d'une autre mère. Le postpartum n'est pas une course pour redevenir celle que tu étais, maman. C'est une période où tu apprends à vivre avec un corps qui a changé, une identité qui s'est déplacée et des besoins qui méritent enfin d'être entendus. Je ne le dirai jamais assez, maman. Le postpartum n'est pas une période à traverser seule. C'est précisément pour cela que j'ai créé un accompagnement de 12 semaines pour les mères en postpartum. Je te l'ai annoncé dans l'épisode d'hier qu'aujourd'hui je te donnerai plus d'informations à ce sujet. On y est. Donc il s'agit d'une cohorte pour 20 mamans qui commencera le 14 septembre 2026. L'objectif ici n'est pas de te pousser à redevenir rapidement productive, sportive ou disponible pour tout le monde. L'objectif est d'ouvrir un espace dans lequel tu peux prendre le temps de comprendre ce que tu traverses, d'écouter ton corps, de trouver de nouveaux repères et d'avancer avec un soutien régulier. Les places sont limitées à 20 mamans, tout simplement parce que je veux offrir à ces mamans qui me feront confiance un accompagnement de qualité. Donc, pour accéder aux informations et voir si cet accompagnement est adapté, correspond à ta situation, tu peux réserver un audit. Je te mets le lien en commentaire sous cette vidéo. L'audit permettra de faire le point sur tes besoins et de vérifier si le cadre est adapté pour toi. Il ne remplace bien évidemment pas un suivi médical. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'équipe derrière moi. L'équipe, c'est moi. Donc, quand tu réserveras ton audit, sois sûr que c'est avec moi que tu échangeras. J'aimerais conclure avec cela, maman. Ton corps n'a pas besoin d'être forcé pour être retrouvé. Ce dont il a besoin, c'est d'être compris, d'être soutenu et d'être accompagné. Que ce soit toi, que ce soit bébé, que ce soit votre couple, vous méritez d'être accompagné. Et c'est exactement ce à quoi je viens répondre en ouvrant cet espace qui te donne accès à l'accompagnement de 12 semaines. Si tu es une maman en postpartum, qui sent une bascule dans ton identité profonde et que tu te sens au bord de l'épuisement. Quoi qu'il en soit, merci maman d'avoir suivi cette série de 4 épisodes durant lesquels j'ai voulu te faire comprendre les enjeux du postpartum et en même temps te donner des clés pour justement rester loin de ces statistiques qui concernent le baby blues prolongé, la dépression postpartum et la psychose postpartum. Pour te garder loin de cette bascule, de la rupture identitaire. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces 4 épisodes, de cette série de 4 épisodes. Qu'est-ce que tu retiens le plus? Qu'est-ce qui va t'aider dans ton postpartum, dans ton couple avec bébé? N'hésite pas à me faire un retour.
Ça me permettra justement de savoir si oui ou non je t'ai apporté de la valeur. Et bien sûr, ça me donnera de la force pour continuer à te délivrer ce contenu qui, j'espère, est de qualité. Prends soin de toi, maman.